Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à cette présentation spéciale qui s'intitule Aborder la francisation par le jeu. Je suis enchantée d'être avec vous ce soir. Je me présente, je m'appelle Anne-Marie Fortin, je suis la fondatrice de la compagnie Pouce Carré et on est aujourd'hui en compagnie de Carole Freinet-Gagné qui sera notre animatrice ce soir. Alors pour nos habitués, aujourd'hui, c'est pas moi qui va parler, c'est Carole qui aura la place pour vous présenter toutes ces astuces et vous transmettre toutes ces connaissances. Très rapidement, je veux présenter un peu Pouce Carré. On a beaucoup de personnes qui sont avec nous pour la première fois aujourd'hui. Alors, je vais prendre juste un petit instant pour vous expliquer qui nous sommes. Pouce Carré est une compagnie fondée il y a 2 ans maintenant, donc en 2022, et qui a comme objectif d'offrir des occasions de rencontres entre les milieux du livre et les milieux institutionnels, principalement au Québec et dans la francophonie canadienne. C'est-à-dire qu'au fil des années, où moi j'ai travaillé pendant près de 20 ans dans le milieu du livre et au fil des années dans les différents postes que j'ai occupés, j'ai pu voir qu'il y avait des occasions de rencontres qui étaient encore à créer pour permettre aux gens qui travaillent dans les milieux institutionnels de bien connaître la production littéraire et les outils qui sont à votre disposition. Je pense qu'aujourd'hui, avec la présentation que Carole va nous faire, on a un excellent exemple de ceci. J'ai la chance de travailler avec Carole depuis maintenant au moins 1 an et demi, je pense on pourrait dire. Et j'ai appris à connaître une ressource extraordinaire dans Apprentissage illimité. Je suis persuadée que vous allez découvrir aussi une ressource qui est formidable si vous ne la connaissez pas déjà. Et surtout, une pédagogue et une professionnelle formidable en la personne de Carole qui a accepté de venir aujourd'hui nous présenter donc des astuces ludiques pour aborder la francisation dans les salles de classe, que vous soyez au primaire, à l'élémentaire ou encore au secondaire. Alors, Carole, ben, elle est, on la voit à l'écran qui est en train Wouhou! de se présenter. Alors, elle est spécialiste en francisation. Elle a aussi toute une expérience dans le domaine théâtral. Carole est la présidente de la compagnie Apprentissage illimité, qui est une compagnie axée sur la création d'outils de francisation qui est basée à Winnipeg, au Manitoba. Je vais tout de suite te laisser la parole, Carole. Je pense que tu pourras te présenter plus en détail. Si jamais vous avez des questions en cours de route, levez la main, écrivez dans le chat. Moi, je vais agir comme modératrice, alors je m'occupe de vous donner la parole. C'est ma job d'interrompre Carole, alors soyez pas inquiète et inquiet. Donc, je vais m'occuper de vous permettre de poser ces questions-là. Et je vous invite à utiliser cette présentation vraiment comme un outil d'apprentissage, mais aussi d'échange pour parler de francisation ce soir. Merci infiniment, Carole, d'être avec nous. Maintenant, je te cède la parole et je souhaite à tout le monde une très bonne présentation. Merci, merci Anne-Marie. Écoutez, vous vous doutez que je suis pas à Winnipeg en ce moment, mais parce que je vois mon amie Janine Touga, je voulais signaler, et Juliette Louis Serral, qui est avec moi ici dans un pays très chaud. Et puis, mais je vois Janine qui est à Winnipeg, une autrice la maman de Paul et Suzanne. Ceux qui connaissent Paul et Suzanne, c'est l'autrice de Paul et Suzanne. Elle est là, Janine Touga, je te souhaite. Et tu as un chandail, alors tu es vraiment à Winnipeg. Et puis, mais écoutez, on a des gens de partout dans le monde, peut-être pas en direct, mais dans l'inscription parce que la, la, la présentation est offerte en rediffusion. On a des gens du Mexique, du Maroc, de la France et du Québec et de l'Ontario, de restant du Canada. C'est formidable parce on est tous, on est tous à chacun notre façon en train de travailler la francisation. Une des choses qu'il faut savoir, c'est que nous, à Winnipeg, et partout en francophonie à l'extérieur du Québec, généralement, on fait de la francisation quand on dort. On fait de la francisation avec nos enfants. La francisation se fait pas par la communauté de masse, se fait par la famille, les amis et l'école. Alors, on est constamment, on respire un peu la francisation. Ce qu'on apprend aussi, c'est que au Québec, il y a de plus en plus de besoins de francisation et partout dans le monde, ben, on voit ça. Les gens choisissent d'étudier le français, arrivent dans un pays francophone et ils parlent pas français,
choisissent de vivre dans un pays anglophone et choisissent la langue par choix, par obligation, par accueil, peu importe. Nous, on met tout ça dans le même bateau. Alors, on est tous en train d'accompagner des enfants, des ados, des adultes sur le continuum de la langue française. Alors, quand on va parler de francisation, aujourd'hui, on va le prendre dans ce contexte-là, dans un contexte plus large, puis on va parler du jeu. Pourquoi? Écoute, on pourrait parler de francisation pendant toute une semaine, un camp de jour, puis on pourrait parler de francisation. On a 1 heure ensemble. Fait qu'on va aborder, on va être très ciblé, on va parler du jeu et je vais vous offrir des idées que vous pouvez intégrer tout de suite en salle de classe dès demain. Je vais aussi vous montrer des ressources qu'on produit, qu'on crée chez Apprentissage. Et puis, pour savoir aussi qu'on est toujours là pour vous rencontrer si après l'heure, vous voulez en savoir plus. Je vais vous allez avoir mes coordonnées à la fin. OK? Alors, je vais partager l'écran. J'espère que je vais partager le bon écran. Puis on va commencer avec ici. Est-ce que ça devrait arriver? Vous voyez mon écran? Ça vient d'arriver, Carole, et pendant que Ça l'écran vient s'affiche, d'arriver. je vais juste mentionner que si les gens nous écoutent en rediffusion, les coordonnées vont être indiquées sous la vidéo lorsque vous allez la visionner. Donc, et également, s'il y a des documents qui sont partagés, tout se trouvera dans le descriptif de la vidéo. OK, excellent. Alors, OK, il faut que je... OK, là, voilà. Alors, en francisation, le jeu. Pourquoi le jeu? Ben, le jeu, comme Janine dit toujours, c'est la première langue de l'enfant. L'enfant apprend à parler, apprend à être par le jeu. Hein? Quand on apprend une langue, on est un enfant dans cette langue. Et puis, peu importe l'âge, hein, parce que moi, j'enseigne aux adultes et je les prends au tout début, puis on joue. Et les adultes, autant que les enfants, aiment jouer. Alors, c'est un outil qu'on utilise, mais c'est pas par manque de sérieux. C'est pas parce qu'on a juste envie de jouer. Parce que c'est sérieux, comme le jeu, c'est sérieux, au niveau pédagogique, parce que, à mon avis, dans une classe, il y a toutes sortes de règles sociaux hein, qui régissent une classe. Tu as des plus riches, des plus pauvres, des plus cool, des plus... Dans un jeu, tout le monde on a les mêmes règles. On établit les règles du jeu et tout le monde devient égal. Et l'objectif, c'est le plaisir. Alors, et le plaisir, mais nous, comme on est pédagogue, on insère une intention linguistique dans notre jeu. Et là, non seulement on fait d'une pierre deux coups, on s'amuse et on apprend. Alors, ça, je pense que je vais avancer assez vite parce que je pense que... Attends, comment je peux avancer plus vite que ça? Ah, voilà. Et moi, je vais beaucoup parler de la communication orale parce qu'on peut trouver plein de jeux pour l'écrit sur Internet et on a beaucoup de manuels. Moi, on ne fait pas des méthodes chez Apprentissage, on fait des ressources complémentaires. Et là où il y a un manque, c'est vraiment de développer des ressources et des idées et des techniques pour augmenter la communication orale. Il se peut que dans une classe de français, peu importe où on se trouve, hein, qu'il y a une fraction du temps qui est passé à la communication orale. Ça se peut qu'un enfant dans une école à Winnipeg passe 10 minutes de sa journée à parler français. C'est pas suffisant. Alors, nous, il faut changer la façon et donner le micro à nos élèves. Et ça, c'est de la francisation. Et pourquoi le jeu? Ben, ça nous permet de prendre en compte l'affectif avant le cognitif. On parle beaucoup d'insécurité linguistique au Canada et partout, en fait, partout dans le monde, on parle d'insécurité linguistique parce qu'il y a tel mélange de population. Et si vous avez appris une autre langue ou si vous avez déjà été dans une entrevue à la radio, même dans votre langue maternelle, tout à coup, les mots ne nous viennent pas. Il y a un stress. C'est quand on se sent vulnérable, quand on se sent jugé, tout à coup, la lumière, le spotlight est sur nous. Il y a un stress. Ben, quand on apprend une langue et on fait de la communication orale, on devient vulnérable
au jugement des autres. On pense, c'est dans notre tête. Hein. La plupart est dans notre tête, sauf quand on est dans une approche avec reproche, quand on est dans une ambiance où on est vraiment jugé. Euh, L'insécurité linguistique, on peut régler l'insécurité linguistique en prenant en compte l'affectif. Si on s'occupe du petit cœur de la personne, n'est-ce pas? Alors, et puis on crée un milieu d'apprentissage sécuritaire où la prise de risque est valorisée. C'est extrêmement important. Moi, je sais que je parle espagnol, OK? Je parle espagnol, je suis à peu près à un niveau intermédiaire. Quand je vais au Mexique, je vais dans un magasin, je sais qu'ils ne me verront plus jamais, je parle espagnol, puis je m'en contrebalance des erreurs que je fais. Mais là, quand j'ai mon ami qui parle espagnol à côté de moi, je suis plus capable. Ça, c'est normal. Et ça, peu importe, langue première, langue seconde, il y a des éléments qui font. Alors, le jeu, ça enlève ça, parce qu'on est en train de jouer et les enfants oublient. Et ça permet d'associer le plaisir à la belle langue qu'on partage. On est en train de donner, je pense que pour moi, la francisation se fait quand on offre la langue comme un cadeau. Et on aime la langue et on encourage et on fait du renforcement positif et que ça nous donne des frissons quand quelqu'un finalement a saisi et a utilisé une structure qu'on est en train d'enseigner. Il faut constamment associer le plaisir et le jeu nous permet ça. Et puis de tisser des liens émotifs. On sait que quand on rit ensemble, on devient copain-copine. Hein? Et ça se peut qu'on élimine un peu l'écart entre l'enseignant et les élèves en jouant avec eux. Je me souviens pendant la pandémie, hein, je parle tout le temps du jeu. Il faut avoir son intention linguistique, une intention pédagogique. Pourquoi on joue? Ben, on veut répéter, on veut pratiquer une certaine structure. Pendant la pandémie, il fallait jouer pour rire, tout simplement. Ça, c'était l'intention pédagogique parce qu'il fallait oublier ce qui se passait autour de nous. Ben, quand on le fait dans la salle de classe et on s'amuse, on oublie qu'on est on est dans la classe de français, on oublie qu'on est à l'école et on apprend. Et on apprend vraiment. Et hein, quand on est devant un micro, qui est là, que vous savez tout autant que moi, c'est qu'il faut faire passer ce qui est passif, les connaissances passives. Une personne comprend beaucoup plus qu'est capable de dire. Hein, ça, tout le monde va m'arriver et dire « Ah, je comprends le français. » Ils vont dire « Je comprends le français, mais je ne parle pas. » Ben, parler français, le fait de comprendre fait partie de ça. Maintenant, ce qui manque, c'est la mise en bouche. C'est de le mettre dans la bouche, puis de le pratiquer, puis de le faire passer, puis de le faire sortir de la bouche. C'est pour ça qu'il faut augmenter le temps de communication orale. Et aussitôt que la personne l'a utilisé à plusieurs reprises en contexte, soit en contexte de jeu ou en contexte réel, tout à coup, on active le vocabulaire. On s'entend souvent dire « Oh, je l'ai sur le bout de la langue, je l'ai sur le bout de la langue ». Parce qu'il est encore un petit peu passif, ce mot-là. On l'utilise et tout à coup, il est réactivé. Alors moi, je parle d'activer le vocabulaire parce qu'il faut qu'il soit passif avant d'être actif. Il faut le comprendre. Alors ça, c'est notre technique. Alors voilà, on va travailler aujourd'hui. Le jeu, c'est sérieux, comme j'ai parlé, mais il faut être rigoureux sur nos objectifs. OK. Tu vois, on a juste 1 heure ensemble. Je veux jouer avec vous. Je veux vous donner des idées. Alors, on commence ici. Moi, j'utilise beaucoup le jeu pour changer le mal de place, comme on dit bien en français. C'est de se lever, de créer une ambiance, de pas être à son bureau. Alors, moi, j'aime beaucoup debout. Alors, si on était ensemble en personne, on commencerait debout tout le monde et puis on ferait un jeu. Et ça, tu vois, ça change tout le temps l'ambiance. Quand on bouge, quand on a quelque chose dans les mains, quand on a du matériel authentique,
quand on a l'humour. Alors, on va parler de tout ça, mais pour l'instant, regardez, on va jouer à un jeu. Anne-Marie, si tu vas allumer ton micro, puis prends un stylo, OK? Oups, là, OK, moi j'ai un stylo ici, OK? Ça fait imagine que j'ai donné un stylo à tout le monde, OK? Ou j'ai donné autre chose, mais on va parler de quel objet qu'on peut donner. Mais pour l'instant, parce qu'on est virtuel, on va travailler avec un stylo. Et puis là, je rencontre, on circule dans la classe et j'aborde Anne-Marie, puis je dis, Anne-Marie, euh, comment ça s'est passé hier, ta journée? Mais on va se parler, mais on ne peut pas dire oui et on ne peut pas dire non. OK? Les D'accord. enfants adorent jouer à ce jeu. Si je dis oui, Anne-Marie va avoir mon stylo. Alors là, elle aura 2 stylos. Alors, ça se joue virtuellement. Il faut avoir plusieurs stylos. Puis là, on se les passe virtuellement. Mais alors, vas-y, Anne-Marie, comment ça s'est passé hier, ta journée? Est-ce que tu as fait une présentation hier? J'ai fait une présentation hier à Sainte-Catherine auprès des bénévoles de Lire et faire lire et c'était formidable. Toi, si je me souviens bien, hier, Attends, tu t'es levé de bonne heure, hein? je me suis levée de bonne heure. Est-ce que c'était Sainte-Catherine au Québec ou en Ontario? Sainte-Catherine au Québec, sur la rive sud de Montréal. Sur la rive sud? Sur la rive sud de Oh, elle Montréal. est bonne, elle est bonne. Tu vois, généralement, là, je l'aurais pognée, là. En personne, là, c'est sûr qu'Anne-Marie, elle tombe dans 3 minutes. Je l'ai- Mais elle est bonne. J'avoue que Alors, je si peux je elle... peux dire oui et non très rapidement. Ah oui? Mais Ah, tiens, je as-tu viens vu de le dire. Oh là là là. mais as-tu vu, Carole, j'ai essayé de te relancer la balle. En fait, ce que Oui, je ça le fait sais, puis quand on j'ai veut pas pas se pogné. faire prendre, c'est qu'on essaye de faire parler l'autre en lui posant des questions. Donc ça m'a forcé à C'est ça. formuler une question. Elle était pas intelligente, ma question, mais c'est Exact. la première qui m'est venue en tête. Mais tu vois, ce qui arrive, c'est que là, quand on joue en personne, si j'ai dit oui, je lui donne mon stylo. Et là, Anne-Marie a 2 stylos et elle va parler à quelqu'un d'autre. Et puis, si elle dit oui, elle doit donner ses 2 stylos. Et là, les gens commencent à accumuler les stylos. Mais dans mes jeux, j'essaie jamais d'éliminer, j'essaie toujours de garder tout le monde dans le jeu, n'est-ce pas? Alors, moi, même si j'ai plus de stylos, je peux aller voir quelqu'un qui a 2 stylos ou 3 stylos, puis essayer de le faire. Alors, même si je le perds au début, ça ne veut pas dire que j'ai perdu. Maintenant, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre des faux billets d'argent, OK? De l'argent imitation, là. Parce que là, je vais ajouter un élément à ça. Je vais donner, puis là, j'en ai pas avec moi. J'ai oublié de les apporter avec moi pour vous les montrer. Mais mettons, je donne un 10 $ à Anne-Marie, un 20 $ faux, là, pas un vrai, là. Un 20 $ à Juliette, un 100 $ On commence tout inégal, OK? Et puis là, on circule et là, on fait la même chose et là, on doit donner notre argent. OK? Notre billet de 5 $. Et là, à un moment donné, j'arrête puis je dis, wow, 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 OK, combien d'argent as-tu? Combien d'argent as-tu? Puis là, je fais des phrases de comparaison. Moi, j'ai moins d'argent qu'elle, j'ai plus d'argent, etc. Et on continue. Ensuite, je les arrête encore. Je dis, OK, tu as 120 $. Qu'est-ce que tu veux acheter avec 120 $? Et là, on va au tableau, puis on écrit ce qu'il voudrait acheter. Et c'est juste que le prétexte, aussitôt que les enfants, peu importe l'âge, hein, parce que je fais ces formations-là avec des profs, je suis pas capable de les arrêter de parler quand ils ont de la fausse argent dans les mains. OK? Mais parce que si ça marche sur des enseignants, ça marche sur des enfants. Et là, aussitôt qu'ils ont de l'argent dans les mains, ben là, ils imaginent, OK, oh, je finis avec 25 $. Moi, j'achète, vous pouvez décider que ça c'est le conditionnel. Avec les plus vieux, j'achèterais ou je veux, peu importe ce que vous décidez, c'est que l'argent va circuler. Alors voilà, c'est un ni oui ni non. À un moment donné, juste pour être drôle, des fois, je vais sortir mes vieux colliers, les vieux colliers de ma tante Evelyne. Elle avait toujours des gros colliers, je les ai tous gardés, puis là, tout le monde a un collier, puis là, on se donne des colliers, et juste pour avoir l'air un petit peu niaiseux. Puis avoir l'air un petit peu niaiseux, c'est vraiment le fun. Surtout avec les plus vieux, les ados, hein? Parce que le farfelu, le ridicule, là, je vais parler du fait que si nous, on demande à nos élèves
d'être un peu ridicule dans un jeu, on doit l'assumer puis être ridicule avec eux autres. Très important. Principe de base d'un jeu, c'est qu'on assume jusqu'au bout, même quand il marche pas. Des fois, c'est drôle quand ça marche pas, parce qu'on essaie des choses qui marchent pas, et puis on rit avec eux autres, mais on vend un jeu. OK? Un autre La jeu qu'on peut faire. conversation, Oui, Carole, dans la conversation, André nous dit: «C'est aussi une bonne façon de travailler les mathématiques en même temps». ben oui, ben oui. Puis des fois, quand je travaille avec les plus vieux ou on travaille parce que là, tu sais, si tu travailles avec de l'argent comme des bons de 5, 10, 20, tu sais, mais si on peut, moi, je leur donne une petite carte Visa avec un nombre, un montant, tu sais, 342 $. Puis là, on fait des additions à la fin, tu sais. On peut décider ce qu'on veut. Voilà. Excellent, André. Alors, ça, c'est le ni oui ni non. Hein? Puis tout ça est dans la PowerPoint. Là, vous allez avoir accès à la vidéo. Et puis, juste pour vous rappeler, puis si vous avez des questions, vous allez me joindre. Faire une ligne. Alors, vous savez, on fait de la francisation de toutes sortes de façons. Des fois, on a un groupe. Des fois, on a des petits groupes. Alors, il y a des jeux de petits groupes. Puis le ni oui ni non marche avec des petits groupes, marche avec des grands groupes. Celui-ci, faire une ligne marche avec un grand groupe. Tu sais, 10 personnes là, et plus. Alors, on leur demande si nous autres, on était en personne, puis je disais tout à coup, OK, là, on va faire une ligne. On va faire une ligne droite avec un à côté de l'autre. Et puis là, OK, on se met toutes. Puis là, j'ai dit, OK, remettez-vous en ordre du plus court, plus petit au plus grand. OK? Ben, là, il y a les plus petits, ils vont facilement trouver leur place. Les plus grands vont trouver leur place, puis ceux dans le milieu vont jauger. Maintenant, on n'est pas obligé de parler, c'est visuel, n'est-ce pas? Mais là, je vais dire, OK. Alors là, vous comprenez comment ça marche. Là, vous allez vous mettre en ordre alphabétique selon votre date de naissance. Maintenant, dans une classe, ça se peut que dans un groupe multi-âge, on peut se mettre en ordre d'âge, mais dans une classe où ils ont tous le même âge, mais en ordre de leur date de naissance du 1er janvier au 31 décembre. Maintenant, ce que je leur dis, c'est vous devez poser la question pour vous placer. C'est-à-dire que on se place toutes, on dit OK, je suis né le 3 janvier, quand es-tu né ou quelle est ta date de naissance ou quel âge as-tu si c'est l'âge. Et il faut poser la question. On peut leur donner une contrainte. Si tu oublies de poser la question, il faut que tu retournes au début de la ligne, etc. Mais on vérifie avec eux autres la question. Hein, on l'écrit au tableau. Quel âge as-tu? Quelle est ta date de naissance? Et puis là, après ça, quand ils sont tous en ligne, là, je pose la question. Quelle est ta date de naissance? Puis là, ils vont faire des erreurs. Hein? L'erreur classique en francisation, c'est janvier le 3. Hein? Le 3 janvier. Répète, le 3 janvier. Très bien, excellent. Même quand ils font l'erreur, c'est une occasion tu sais, je vais pas les corriger, je vais modeler, leur demander de répéter, puis quand ils le disent, quand ils répètent la bonne, là, c'est fantastique. Personne est, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque d'erreur ou de se sentir mal. Et là, on continue, puis des fois, on répète. Et moi, je répète parce que la répétition en francisation, c'est très important, comme vous le savez. Alors, quel âge as-tu ou quelle est ta date de naissance, quelle est ta date de naissance? Et on corrige et on répète, puis à un moment donné, les derniers vont suivre le modèle et vont suivre le modèle. Je peux demander l'ordre des 2 derniers numéros de leur numéro de téléphone. Je peux leur donner des numéros puis qui se mettent en ordre. Puis là, la question, quel est ton numéro? Quel est ton numéro? Alors, on a toutes sortes de prétextes. Des fois, vous allez voir que dans ce guide, alors, on va parler du guide. Oups, parce que je suis floutée, ça paraît moins. OK, garde, je vais arrêter mon... tiens, voilà. OK, c'est vrai que je vais enlever mon floutage, mais vous allez voir, je voulais juste... Voilà, OK. Alors, bien joué, c'est un de nos guides d'animation de la communication orale. Alors, on peut faire ce jeu
avec des ados. OK? Puis dans le guide, vous allez voir que c'est des événements, tu sais, la sortie du premier iPhone, par exemple. Tu sais, la déportation des Acadiens. Louis Cyr a été consacré l'homme. Évidemment, je suis allée dans tous des événements de la francophonie, mais des événements aussi, l'homme sur la Lune. Et là, tout le monde a sa petite carte et doit se mettre en ordre, mais ne peut pas dire sa date, il peut juste dire son événement. OK? Alors, ça fait des choses farfelues. Alors, il y a un travail collectif. Par exemple, si moi, j'ai la déportation des Acadiens, on sait que c'est en 755, mais je ne peux pas dire la date. Et que Juliette a le premier homme sur la Lune, c'est en 69, je crois. Et quand on parle de nos événements, ben, je sais qu'elle, c'est beaucoup plus près du présent. Moi, je m'en vais dans l'autre direction. Et on se place, mais on doit discuter puis essayer d'arriver avec une réponse collective de comment les événements, c'est fantastique. On peut le faire avec les petits, avec les événements de l'année, hein, le 1er janvier, la Saint-Valentin, la Saint-Patrice, les événements qui ont lieu dans votre région. Mais on va parler du guide bien joué. Je vois que, Anne-Marie, que tu veux dire quelque chose. C'est juste parce que comme tu as évoqué le guide, je voulais peut-être ça pourrait être intéressant juste de préciser, tu sais, c'est vraiment un recueil qui doit contenir, Carole, une centaine d'activités pour encourager la Oui, communication orale absolument. facilement. Euh, Exactement. Et on donc, parle des deux ici, bien joué et ma parole. La plupart des activités que je présente aujourd'hui se retrouvent d'une manière ou d'une autre dans ces guides et c'est fait, je vous dirais que c'est pour les 9 ans, 8 à 9 ans et plus. puis OK? avec à Alors, l'intérieur du matériel reproductible. Donc, ce que tu disais au niveau des cartes, c'est-à-dire que la personne qui a oui, le guide a soit les cartes à détacher ou encore elle peut les photocopier puis avoir accès à ces cartes-là c'est pour les ça. utiliser avec les jeunes. C'est ça, exactement. Exactement. Je vais vous montrer comment, où se trouve sur le site, mais ça se vend comme des petits pains chauds en ce moment parce que après la pandémie, on s'est beaucoup jeté sur la communication orale. Mais la différence, les gens vont me demander la différence entre les deux. Celui-là, c'est pour les niveaux A1 et A2. Et ça a été créé par une spécialiste du jeu du Mexique, imaginez-vous, de Heidi Silva, qui est connue à l'échelle mondiale et qui a développé les idées pour nous, les jeux pour nous. Et c'est pour les niveaux A1 et A2 du cadre européen. Et celui-ci, c'est moi et on est trois autrices, Nathalie Labossière et Jannick Freinet-Gagné. Et c'est pour, je te dirais, A2 jusqu'à B2. Hein? Puis, OK, on continue. Ici, un instant. Ah oui, pour favoriser la mise en bouche, on va parler une idée. Là, c'est de la répétition. Favoriser la mise en bouche, c'est que les élèves doivent mettre les mots dans leur bouche. On sait que des fois, on apprend un nouveau mot dans une autre langue ou même, oh, c'est un nouveau mot, puis j'ai de la misère à le dire, puis il faut que je le répète, il faut que je le répète, il faut que je le répète dans ma bouche. Mais regardez ici, pendant la pandémie, à un moment donné, on enseignait tous virtuellement. Et puis, j'essayais de trouver une façon de jouer à mémo. Vous savez, mémoire ou loto en France. Et puis, mais tu sais, ce jeu-là peut se faire sans parler. Physiquement, quand on joue, on a mettons, nos 24 petites cartes. Puis il y en a 12 qui vont, tu sais, il y a 12 paires. Et puis on essaye de tourner les cartes pour trouver. On peut le jouer sans parler. Moi, je veux en profiter ici. Fait que, imaginez, par exemple, que je demande à Églantine de choisir une carte. Mais là, en fait, et puis, elle choisit celle-ci. Elle doit mais moi, je ne sais pas, elle doit me le dire. Comme vous savez ici, j'ai choisi l'expression avoir mal avec une partie du corps, n'est-ce pas? Mais vous voyez, il n'y a pas une phrase qui est pareille. Alors, Églantine choisit j'ai mal au ventre. Fait que là, je découvre la carte.
et derrière, il y a une couleur. Et ensuite, elle choisit une autre carte, elle doit me le dire. Elle dit, qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai mal au doigt. Ah, elle a choisi 2 cartes, c'est pas une paire. Alors là, je reviens, et là, la prochaine personne, c'est le tour de la prochaine personne. La prochaine personne me demande, me dit une phrase. Elle va dire, j'ai mal au menton. Ah! Ah! Et là, la personne se souvient, j'ai mal au ventre et c'est une paire. Alors, essentiellement, c'est que derrière, il y a 2 cartes bleues, deux carrés bleus, 2 carrés jaunes, 2 carrés rouges, et on essaye de découvrir. Maintenant, comme vous voyez, c'est facile, hein? Ça, c'est pour les petits. Les petits adorent jouer à ce jeu, mais ils doivent me le dire. Alors, moi, je leur demande de répéter la phrase. Et j'ai choisi avoir mal. Je peux choisir ce que je veux. Je peux mettre du subjonctif là-dessus avec les plus vieux. Je peux dire, il faut que je fasse la vaisselle. OK, je découvre la phrase. Il faut que je sache la vérité. Je découvre la phrase. Alors, peu importe, ça revient à tout simplement déterminer qu'est-ce que je veux mettre sur les cartes. Ici, un soir, je me suis amusée. Je me disais, j'ai envie de rire demain en classe et faire parler. Et là, je suis allée sur Internet trouver des phrases amusantes à dire. Hein? Ta maman est chez ta tati, Tammy, ta petite dame. Et puis là, il va dire, OK, je découvre, ton papa est chez ton tonton. Et là, on s'amuse, on rit parce que ça sonne drôle. Pareil, c'est la même chose. Je découvre les cartes, je peux mettre plusieurs. Tout simplement, j'ai fait ça en PowerPoint. Vous pouvez le répéter. Si vous voulez ça, vous pouvez m'envoyer un courriel, je vous l'envoie. Comme ça, vous n'êtes pas obligé de recommencer à zéro. Et ça, c'est tout simplement un petit jeu rapide. Et on peut aller un peu plus loin. On fait la même chose, mais là, au lieu de dire une phrase, ils doivent choisir une question. Et là, ils doivent la poser à quelqu'un dans la classe. Alors, si je demande à Juliette de choisir une question, puis elle choisit quel pays veux-tu visiter, puis elle doit choisir une personne dans la classe et la personne doit répondre. Et quand il y a eu question et réponse, là, je découvre la carte. C'est tout simplement une façon détournée de faire échanger les élèves. OK? Ça va? On continue. Le détective, on a joué à toutes sortes de façons. Le détective, je ne sais pas si vous connaissez, on va y aller rapidement, mais par exemple, attends une minute, André Martineau. OK? Tu es la première peux-tu allumer ton micro? Alors, moi, je choisis une personne. OK? Tu ne sais pas qui j'ai choisi. Et puis, tu dois me poser la question, est-ce que tu es, est-ce que tu as? Puis si je dis oui, ça veut dire que c'est une des phrases sous mon nom. Si je dis non, mais je dois répondre en phrase complète. Vas-y, André, commence. Euh, Est-ce que tu te tournes les pouces? Non, je ne me tourne pas les pouces. OK, continue. Liane. Est-ce que tu es haute comme 3 pommes? Je ne suis pas haute comme 3 pommes. Églantine, vas-y. Est-ce que tu as une éléphant? Peux-tu répéter? Qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu as une mémoire d'éléphant? Non, je n'ai pas une mémoire d'éléphant, et etc. Vous comprenez comment ça marche, hein? À un moment donné, je vais commencer à dire oui, mais là, vous voyez très bien que j'ai choisi des expressions idiomatiques. Hein? Évidemment, ça peut être tout simplement, est-ce que tu aimes les pommes? Est-ce que tu aimes les carottes? Est-ce que tu aimes... Je peux choisir n'importe quoi. Mais il faut les placer de façon à ce que la réponse ne soit pas découverte trop facilement. Et puis, vous voyez, je me suis amusée à mettre des guirlandes, j'en ai assez, juste un instant, je me suis amusée comme ça. C'est juste pour... Entre nous, on reconnaît les noms sont comiques. Mais vous pourrez... Alors, l'idée ici,
c'est il faut répéter la même expression 3, 4 fois et puis les mettre stratégiques pour que ce soit difficile. Plus c'est difficile à trouver, plus on apprend, alors plus on gagne en apprenant, n'est-ce pas, en répétant. OK, vous comprenez. Ici, OK, avant de passer à ces cartes, je vais vous parler de cartes. OK, alors ici, on a 6 différents paquets de cartes. Est-ce que vous savez jouer avec des vraies cartes, là? Vous savez jouer à pige dans la grange, pige dans le lac, go fish. Hein? Carole, Oui? si tu permets, pendant que tu présentes les jeux, peut-être arrêter ton partage d'écran, comme ça les gens pourront te voir, Ah, mieux voir ce que tu présentes. oui, excellent, bonne idée. Alors, ici, regardez, vous connaissez le jeu pige dans le lac, pige dans la grange, go fish. C'est un peu comme cette famille, mais pas tout à fait. En tous les cas, on essaye d'avoir, alors moi, j'ai 5 cartes, je vais essayer d'avoir tous les 2. Hein, mettons qu'il y a 4 2. Alors, je pose la question, est-ce que tu as un 2? Puis là, ah oui, j'ai un 2, puis on me le donne, puis là, j'essaie de trouver. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris le même principe et on a créé des jeux de cartes où, au lieu de poser est-ce que tu as un 2, c'est est-ce que tu manges des crêpes? Alors, c'était le verbe manger. Hein? Puis, évidemment, on est allé culturel. Est-ce que tu manges des crêpes? Je mets le petit drapeau canadien là-dessus. On a la carte. Est-ce que tu manges du fromage? Ben oui, du fromage. Est-ce que tu manges du couscous? Et il y a 13 cartes comme ça. 13. OK? Des bleuets, bien sûr, le lac Saint-Jean, on dit. Ici, du poisson. On mange du poisson. On a même des... Oh, pour les gens de l'Acadie, on a ajouté le homard, et puis, bien sûr, le pain pour nos amis français, et puis la galette métisse, ou la galette des rois, ça dépend comment on le voit. Et puis, bien sûr, on a la poutine. Mais il y a 13 cartes de chaque carte. Non, pardon, il y a 13 cartes ou à 4, comme un jeu ordinaire. Et on joue à pige dans le lac. OK? Les enfants, à partir de 5 ans, peuvent jouer. Moi, mes petites filles à 4-5 ans jouaient parce qu'ils ne savaient pas lire, mais ils reconnaissaient l'image. OK? Puis ensuite, on peut s'en servir ensuite pour la reconnaissance. On peut s'en servir pour autre chose. Ça, mais l'idée, c'est qu'ils répètent et ils répètent et ils répètent. Est-ce que tu manges? Est-ce que tu manges? Le premier qu'on a créé, c'était parce que, je ne sais pas si vous savez, mais en francisation, on entend souvent le verbe, l'erreur « j'ai allé ». Hein? J'ai allé, c'est l'erreur commune qu'on veut corriger. Puis je m'étais dit, ben regarde, on va faire un jeu de cartes pour « je suis allé ». OK? Alors, on est allé. Est-ce que tu es allé? Ah, là, c'est au Manitoba. Est-ce que tu es allé au Manitoba en camion? On a ajouté les moyens de transport. Alors, c'est un peu plus difficile. Est-ce que tu es allé au Manitoba en camion? Qu'est-ce qu'on a ici? Est-ce que tu es allé en Louisiane en voiture? Est-ce que tu es allé on a au Sénégal à pied? Alors, les moyens de transport. On a même, évidemment, on a le Québec. Il fallait aller un petit peu stéréotype, là. Vous allez voir, mon petit Québec. Alors, ici, hein, est-ce que tu es allé au Québec en autobus? Mais l'idée, c'est qu'ils doivent dire oui, je suis allé au Québec. Et voilà, c'est le même jeu. On a les lieux dans l'école. Est-ce que tu es dans la bibliothèque? Est-ce que tu es dans le couloir? Est-ce que tu es... Hein? Parce qu'ils apprennent les lieux de l'école. On a oh, c'est merveilleux. On a les émotions. Est-ce que tu es déçu? Est-ce que tu es confus? Alors, les émotions, 13 cartes, 3 4. On a aussi les expressions avec avoir. Avoir besoin, avoir soif, avoir chaud, avoir froid, avoir peur, etc. 13 cartes, 3 4.
Et on a aussi les verbes qui s'accordent avec l'auxiliaire être, les fameux Mrs. Dr. Vandertramp. OK? Et il y en a un qui est en impression, c'est les verbes pronominaux. Les verbes pronominaux. Est-ce que tu te réveilles à 5 heures du matin? Est-ce que tu te couches tard? Est-ce que tu te brosses les dents? Voilà. Finalement, les enfants apprennent à jouer et puis, essentiellement, ils répètent. Puis s'ils ne répètent, on peut ajouter des contraintes. On peut dire, si tu ne réponds pas à phrase complète, tu dois prendre une carte. Je ne sais pas, comme vous voulez, n'est-ce pas? Voilà. Alors ça, c'est les jeux de cartes va à la pêche qu'on appelle. OK? Je vais vous montrer encore comment les voir sur le site. Est-ce qu'il y a des questions? Carole, j'ai mis les liens sur Oui. le site pour trouver les jeux. OK. Et puis, je voulais juste raconter ma petit témoignage, là, mais les jeux va à la pêche, j'ai essayé la première fois. Ma fille ne savait pas encore lire, alors j'avais essayé le jeu avec elle en français en me disant, ben, on va commencer avec ça, puis ça va être un exercice de lecture pour commencer. Et puis, ben, évidemment, quand on parle français, c'est accessible, là, tu sais, on est capable de jouer au jeu. Mais ensuite, moi, je l'ai essayé en espagnol et moi, je parle pas du tout espagnol. Puis c'est vraiment en l'essayant dans une autre langue, parce que le jeu existe en anglais et en espagnol. C'est vraiment en l'essayant dans une autre langue que je me suis rendu compte que je me suis mis dans la peau d'un apprenant. Alors, imaginez jouer à ce jeu qu'on vient de décrire, mais en allemand, si vous ne parlez pas allemand, en espagnol. Donc, ça donne vraiment là, l'idée, il faut comprendre ce qu'on est capable de dire, être capable parfois de conjuguer les verbes et tout ça. C'est vraiment un exercice qui est très intéressant à faire pour apprendre une langue, là. Donc, je vous invite à l'essayer dans une autre langue pour vous mettre dans la posture de celui qui est en train d'apprendre le français. Excellent. Et là, on a un jeu qui s'appelle Quel boulot? Alors, vous voyez ici, Quel boulot? Mais ça, vous avez tous ces jeux-là, je les fabriquais moi-même pendant longtemps. Hein, je les faisais et puis là, on les a commercialisés, mais ça se fait, vous pouvez les faire vous-même. Alors, ce que j'ai fait, c'est que on a créé 40 personnages. 40 personnages et vous voyez, on sait jouer à qui est-ce, n'est-ce pas? Qui est-ce? Mais ce qu'il y a en plus, c'est qu'ils ont une profession. Alors, un premier jeu qu'on peut faire, évidemment, c'est qui est-ce? OK, alors je choisis une personne et comme tout à l'heure avec le détective, est-ce que tu as les cheveux blancs? Est-ce que tu portes une robe? Est-ce que tu es un homme? Tout ça, hein, c'est exactement comme qui est-ce, mais on a tout le corps et vous voyez qu'on est allé vraiment multiculturel. Il y en a 40, hein? Puis ils sont tous un petit peu bizarres. Les ados adorent ça parce que les corps sont un petit peu. En fait, c'est quasiment le même dessin, juste différentes têtes, n'est-ce pas? Puis des différents. Mais ils trouvent ça drôle. Maintenant, on peut faire l'inverse. Et toutes, derrière les cartes, OK? Tu vois les cartes de ce côté-là. Derrière les cartes, tout est expliqué comment jouer. Il y a à peu près une dizaine de différentes façons qu'on peut utiliser les cartes d'un niveau A1 à B2. Moi, j'essaye de créer des jeux. Mon objectif, c'est de créer des jeux qui peuvent servir à plusieurs choses. Puis, alors nous, on vous donne plein d'idées sur comment jouer. Alors, avec les débutants, hein, puis avec les petits ou les plus grands, ça fait pas de différence. Alors, on joue au qui est-ce, mais je peux demander, OK, qui porte des lunettes? Alors, Arthur l'architecte porte des lunettes. Germain le médecin porte des lunettes. Alors, vous voyez, on est obligé de répéter la profession. OK? Et puis là, je peux leur poser des questions. Nommer, alors je leur donne chacun un personnage et là, ils doivent nommer 3 accessoires qu'ils utilisent dans leur travail. Alors, on sort des murs de l'école. On peut utiliser pour parler de leur propre famille. Qu'est-ce qu'ils font dans leur famille? C'est quoi la profession de leur maman ou de leur papa? Ou qu'est-ce qu'ils veulent être s'ils étaient un des... Ensuite, on peut aller jusqu'à donner, par exemple, à un groupe d'ados les 3 premiers. On va dire Régent, l'enseignant, Germain, le médecin, puis Daria, la dentiste. On leur donne 3 cartes à un groupe. On leur dit, ces 3 personnes sont adultes, ils ont 40 ans, ils sont très, 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 très vieux, ils ont 35 ans. Et là, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Et là, ils doivent créer
l'événement, la situation ou l'imaginaire de cette relation à trois et comment ils se sont rencontrés. Et là, vous allez voir, c'est tellement comique. Ils sortent, ils vont se rapporter à, premièrement, leur profession. Ils vont le contextualiser dans les professions. Ils vont faire toutes sortes de choses, hein. Puis ensuite, je leur demande, OK, comment est-ce qu'ils se sont rencontrés? Pourquoi est-ce qu'ils sont amis? Qu'est-ce qu'ils aiment faire ensemble? OK? Puis là, blablabla. Et ensuite, ils présentent, puis là, je dis, OK, ils ont eu une chicane. Qu'est-ce qui est arrivé? Et là, c'est soit que vous leur demandez d'écrire quelques phrases, s'ils sont des niveaux A1 ou A2, ou qu'ils improvisent, hein, mais qu'ils doivent, et qu'ils leur donnent l'occasion d'improviser à un niveau B2. Tout ça est écrit sur l'arrière des cartes, puis il y a même des cartes à reproduire avec des aides-mémoires, comme vous voyez ici, c'est les structures de phrases. Est-ce que tu as les yeux bruns, les yeux bleus, etc. Les structures sont là pour ne pas, évidemment, créer de l'insécurité linguistique et qui se sentent démunis. Alors, tout est là. Carole, Ensuite, on André nous continue. dit Oui. ce jeu est génial pour la francisation. Puis Caroline nous dit c'est intéressant d'exploiter les illustrations parce qu'on privilégie la production orale sans appui sur la lecture. Exactement, exactement. Et c'est co-constructiviste. Ils sont en train de créer le vocabulaire. Moi, des fois, je vais leur demander, par exemple, OK, quelle qualité est-ce qu'ils ont, chaque personne a besoin pour être dentiste, pour être architecte. Puis là, on va sortir des qualités et des défauts, puis pas des qualités, mais des défauts. On peut parler de défauts aussi, mais on veut parler des défis, peut-être des défis, des qualités et des défis pour avoir telle profession. Puis là, ça sort, puis là, on peut se projeter là-dedans. Quelles sont mes qualités, moi? Et Puis, tu sais, quand on travaille vraiment le vocabulaire plus de base, tu sais, le vocabulaire, les lunettes, les pantalons, la robe, l'habillement, on pourrait, avec les jeunes, dresser la liste des éléments qu'on peut voir sur une carte, puis après, demander à chaque élève de faire sa propre carte avec le métier dans lequel il se projette. Puis là, oui, ils doivent choisir s'ils mettent une robe, un pantalon, une lunette, puis la ouais, présenter aux autres. Tu sais, je me suis dessinée avec exactement. une robe et des lunettes. Donc, reprendre Ouais, ce vocabulaire-là éventuellement. c'est ça. Et ça marche pour les adultes, ça marche pour les ados et ça marche pour les petits. Et Juliette, on a ça en anglais et en espagnol, juste pour que tu saches. Je vais te les laisser, Juliette. Je vais te laisser tout mon stock ici. Juliette est avec moi. On est très, très loin, mais on est ensemble. Alors, encore là, juste pour vous dire, vous connaissez le jeu sur une île déserte. On peut jouer, mais quand on met toutes les cartes, on dit qui vous allez. Là, c'est l'importance du manipulatif. Tout à coup, on va s'investir plus quand on a du visuel. OK? Puis on va parler de, tu sais, qui est-ce qu'on les 5 personnages que je choisirais et puis pourquoi, etc. Il y a quelque chose au sujet du manipulatif qui est plus agréable. Voilà. Groupe d'amis, j'en ai parlé. Les partenaires, OK? Un petit jeu rapide. OK, regardez ici, moi, je travaillais les abeilles. Le thème, c'était les abeilles. Vous avez 4 mots ici. 4 mots. Vous avez l'abeille, vous avez le pot de miel, vous avez la ruche et vous avez l'apiculteur. Ça, c'est les 4 mots qu'on revoyait ensemble, OK? Alors, vous voyez, j'ai fait une carte comme ça. Et puis, là, ici, ces cartes-là ont chacun un abeille, mais ont un différent nombre de pots de miel, n'est-ce pas? Puis, même nombre de ruches, mais un différent nombre. Toutes les cartes sont différentes. On le photocopie 2 fois. On donne à chaque élève une carte. Là, ils doivent trouver leur partenaire. Qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais arriver à la première personne, je vais dire combien d'abeilles as-tu? Et là, elle va dire j'ai une abeille. Puis là, OK, ça fait qu'ils vont continuer. Puis là, ils vont se rendre compte, OK, c'est pas la même carte. Il y a le même nombre d'abeilles. Mais là, tu pratiques le combien de. Tu peux mettre n'importe quoi sur ces cartes-là. Tout simplement, c'est le jeu du partenaire.
c'est d'essayer de trouver ton partenaire et de circuler dans la salle pour essayer et tu dois poser combien de. Maintenant, on peut décider. Moi, je le fais aussi, ce jeu-là, avec, on va dire, je le fais avec des maisons, par exemple. C'est tous des différents types de maisons. Il y en a qui ont deux fenêtres, il y en a qui ont un toit, les couleurs sont différentes, etc. Mais ils ont tous un toit, ils ont tous des fenêtres, ils ont tous des portes. Et là, je circule. Puis là, les questions ne sont pas combien de, mais est-ce que ta maison est bleue? Est-ce que ta maison, et là, c'est au niveau des qualités ou de la description et non au niveau des quantités. Mais l'idée, c'est d'en avoir deux pareils, puis tu cherches. Des fois, c'est le fun, c'est comme ça qu'on décide qui va être partenaire dans un groupe. On continue jusqu'à là. Oh, le mannequin. OK. Oh là là, j'ai tellement de choses. OK, celui-ci est le fun. OK, regardez. Ici, vous savez, vous avez joué à Jacques a dit, Simon dit, peu importe, le Jean dit, mais on va danser, on va sauter, etc. Mais moi, là, vous voyez, ici, vous avez des expressions, je les ai choisies. C'est tous des mouvements du corps, OK? Fait que si je demande à tout le monde, lève le bras gauche. Oups, le bras gauche. Place ton pied évidemment, on est en personne, là. Place ton pied droit devant ton pied gauche. OK? On doit le faire ensemble. Croise tes bras. Place tes pieds ensemble. Tourne ta main vers l'arrière. Écarte tes doigts. Recule, avance. Mets tes mains sur tes hanches. Souris. Baisse ton menton. OK? On pratique ça, là. On a pratiqué ça ensemble pendant quelques jours. On a ce vocabulaire-là. On a même un aide-mémoire s'il faut. Et là, on projette une image, comme ça. Mais l'image est à l'écran et tu as un enfant ou une personne ou quelqu'un. Vous demandez au directeur ou directrice de venir dans la classe. C'est le fun parce que on va aller. Et là, ils doivent donner des directives impératifs pour le placer comme ça. Puis là, on est allé très simple. Hein? C'est une image très simple. Alors, lève ton bras. Attends, ça, c'est le bras droit. Hein? Lève ton bras droit. Tu vois, les expressions se retrouvent mais aussi, on apprend. À un moment donné, quand on va le faire au début, on va trouver, comment est-ce qu'on dit? Là, on va construire ensemble les phrases nécessaires pour placer la personne qui est devant de cette façon. OK? Et là, regarde, on peut continuer. On peut mettre 3 personnes devant. Et là, un groupe est responsable d'une personne. Et c'est cute. C'est cute parce que là, imagine que ça, c'est les élèves de la classe avec les petits. Et les expressions sont très simples pour les petits. Peut-être c'est juste lever la main, OK? Puis sourire, mais on peut déterminer les paramètres de ce dont on a besoin pour donner. Et ça, là, ça marche tout le temps. On commence par, on peut prendre des photos parce que si on travaille avec les petits, on peut prendre des photos. Les petits, on les place, puis on prend la photo, on projette à l'écran, et là, c'est comique parce que c'est l'enfant de la classe qui est devant. Puis il y a quelqu'un d'autre qui doit se placer, puis on travaille ensemble comment lui dire. Et on peut continuer, par exemple, oh, ça, c'est juste pour rire. Évidemment, on va trouver, évidemment, ça, c'est juste pour vous niaiser. Mais mettons qu'on peut aller avec les ados dans une position de petite vie. Et là, on a 4 personnes devant, et là, c'est comique. Moi, j'utilise avec les anglophones, j'utilise Monty Python, puis il y a toujours des... Mais on peut demander aux élèves, on peut leur donner des expressions. Par exemple, lève ton bras gauche, écarte tes doigts, puis ils doivent aller ensemble faire la photo qu'on va réutiliser après. Hein? Alors, voilà, ça c'est le mannequin. Il y a toutes sortes de spin-offs de ce jeu qui peut être fait. Une fois que vous commencez, vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'ajouts qu'on peut faire. Et puis, c'est le mannequin, mais la motivation est intrinsèque parce qu'on a envie de leur donner les bonnes directives
pour bien les placer et ce n'est pas facile. On peut le rendre facile pour les petits, pour les débutants, en faisant seulement certains mouvements, et puis on peut le rendre assez farfelu. OK, qu'est-ce que j'ai après que je veux absolument vous dire? Oh, un dernier jeu que je vais... Un dernier jeu, puis après ça, on va passer à des questions, puis je vais juste vous montrer, puis vous annoncer on va avoir d'autres formations qui viennent. Peut-être Regardez, aussi, Carole, regardez ici. Oui. si on veut garder une petite minute, Carole, pour aller voir que tu puisses partager ton écran avec le site web. J'ai partagé des liens Oui, de la boutique, exactement. mais quand même, les gens pourront Oui. s'y retrouver. Oui, absolument. OK. Alors là, imagine que je vous dis, vous travaillez en petits groupes et là, vous avez 5 minutes pour faire la liste des mots que vous voyez qui commencent avec la lettre C. OK? Puis là, vous avez 5 minutes, vous êtes là, c'est une compétition. Vous êtes en groupe, vous êtes en train d'écrire casse-tête, casquette, carreau, chameau, casserole. Vous y allez, là, ça va bien. Et puis, même si sont débutants, les enfants, ils vont utiliser, surtout si, même en espagnol, j'utilise la même affiche en espagnol et en anglais, et ils vont trouver des mots avec la lettre C. OK, ça a été créé pour ça. Et puis, et là, à un moment donné, je les arrête. Puis je dis, OK, premier groupe, OK, peux-tu me nommer 3 mots que vous avez? Puis là, ils vont dire casse-tête. Et là, je vais demander aux autres groupes, est-ce que quelqu'un a trouvé casse-tête? Et s'il y a un autre groupe qui dit oui, là, je vais dire, ah, il ne compte pas. Oh! Puis là, je vais dire, OK, donne-moi un autre mot. Il va dire, je sais pas, castor. Est-ce que quelqu'un a trouvé castor? Oui, nous, on a trouvé castor. Ah, il ne compte pas. Et là, ils comprennent, ah, madame! OK, j'ai dit, là, je vous donne 2 autres minutes. Qu'est-ce qui arrive à ce moment-là? C'est qu'ils vont creuser. Les 5 premières minutes sont allées sur ce qu'ils voyaient au premier degré. Et ensuite, ils vont aller creuser. Puis là, il y a quelqu'un de bright dans la salle qui va dire le cou. Le cou. Ah oui, c'est le coude. Oh, le cœur. Puis là, ils vont aller à l'intérieur du corps. Et moi, ce que j'aime pour travailler avec des illustrations, c'est que ce qui est facile, c'est pour les débutants, c'est ce qui est au premier degré et ce qui est au deuxième degré derrière l'image. Là, et puis là, finalement, quand on revient, là, on trouve toutes sortes de mots. Et moi, je suis la juge et j'accepte tout. Si, par exemple, dans la cage, quelqu'un m'a dit que c'est une corneille, je dis excellent. L'autre, il va dire non, 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 non. Moi, j'ai dit que c'était un corbeau. J'accepte. Quelqu'un dit non, non, non. Moi, j'ai dit que c'était un canari. Puis là, cochon de dinde, j'accepte n'importe quoi. Parce qu'on cultive le plaisir des mots. C'est plus le professeur qui cherche à leur donner du vocabulaire. Eux, ils le cherchent, ils vont aller chercher. Et à un moment donné, il y a quelqu'un de bright qui va dire oh, je vois de la créativité. Ils vont aller dans ce qui est abstrait. Et là, montre-moi la créativité. N'importe quoi qu'ils sont capables de justifier par tous les moyens, j'accepte. Et ça, c'est le jeu, la chasse aux lettres. Et vous allez voir que dans ce guide, il y en a d'autres à la fin, la chasse à d'autres lettres. Et puis, je me fais demander constamment d'en créer d'autres. On est en train d'en créer d'autres au fur et à mesure qu'on avance. On a bien joué et ma parole et on est en train de travailler sur un nouveau guide qui va aller chercher toutes sortes d'autres nouvelles affaires qu'on développe. Alors, je vais juste vous montrer rapidement. Oh, est-ce que j'ai partagé là-bas? Attends, un instant, je vais aller sur le site. J'ai ouvert le site. Voyons. C'est que... OK, ici. Alors, est-ce que je partage le site web? Oui, OK. Alors, vous voyez, alors ici, le site web, vous avez... Attends, quand on commence avec le site web, on arrive ici, vous ne reconnaissez pas les Suzanne, et les bébés de Janine Touga, ici, qui est avec nous. Et vous allez vers les bulles et on a tout ça. Vous voyez, ressources en espagnol, ressources en anglais, mais ici, on a littératie. Et la collection que je vous ai montrée aujourd'hui vient les mots pour le dire. Et là, vous avez bien joué, vous avez ma parole et vous avez
tous les jeux ici suivants. Et voilà. OK? Ce que vous devez savoir aussi, c'est que les guides, on vend aussi des trousses où on a un guide avec tous les jeux. Alors ici, dans ce cas-là, c'est le guide Ma Parole. Et est-ce que ici, c'est les mêmes jeux, mais le guide est différent. Mais c'est comme un forfait, c'est un bundle. On a, j'ai pas parlé de Écoloco, c'est un jeu qui est basé sur Uno, mais c'est avec des bonnes pratiques écologiques. OK? Et puis, à un moment donné, si vous voulez avoir plus d'infos sur comment jouer, vous pouvez communiquer avec moi. On a Place au verbe, qui est un jeu de conjugaison de verbes et pour raconter des histoires aussi quand les verbes. En tout cas, c'est toute une démarche que tu peux jouer, un jeu en groupe juste sur la conjugaison et on peut l'amener jusqu'à un niveau B2 où on est en train de conjuguer et raconter. Et on a Attends que je te raconte, qui est un déclencheur d'histoire. Et puis, c'est une activité, j'ai pas eu la chance d'en parler parce qu'il y a tellement de choses, mais c'est une cinquantaine d'illustrations qui sont faites pour permettre le déclenchement d'histoires. Attends que je te raconte, ça s'appelle. OK. Je vous laisse la parole si vous avez des questions avant qu'on se quitte. Encore là, ce qui est important à savoir, puis je veux juste, vous allez voir que je vais le mettre là, c'est que je vais partager mes coordonnées ici. Ouf, OK, je vais jusqu'à la fin, ici. OK? Alors, vous avez... Et sachez que ceux qui sont à Montréal, je serai à l'AQE-FLS les 25 et 26 avril et au Salon de l'apprentissage à Montréal les 27 et 28 avril. Est-ce que je partage la bonne affaire? Non, on ne voit pas tes Non, c'est coordonnées ça. en ce OK. moment. Il est beau ton fond d'écran, OK. mais en ce moment, on ne Ouais, voit pas les c'est coordonnées. ça. OK, je recommence. C'est On peut les mettre dans ici, la partager. discussion aussi. Oui, il va falloir attendre un instant. Là, je reviens ici. Et là, Là, on voit le courriel. Ah, voilà. OK. Alors ça, je serai au Salon de l'apprentissage qui est à Montréal les 27 et 28 avril. Si vous avez des questions, vous pouvez m'appeler si vous voulez qu'on fasse une formation spéciale pour votre conseil scolaire, votre centre de service scolaire, votre conseil scolaire. Il n'y a pas de problème. Je peux à ce point-ci annoncer on va lancer une formation précisément sur Paul et Suzanne et le nouveau guide, la trousse Paul et Suzanne et le nouveau guide de francisation avec Paul et Suzanne. C'est un nouveau guide qu'on vient de lancer et puis qui a toutes sortes de choses et pour les petits, Paul et Suzanne. Et on va créer aussi, un atelier sur comment utiliser le théâtre en francisation avec toutes sortes d'activités de théâtre et Lisa et Théo, qui est une série de théâtre qu'on a publiée. Là, je vous laisse la parole aux questions. Pour ces deux formations-là, tandis que les gens peuvent poser leurs questions, pour ces deux formations-là, on va vous communiquer les dates là, très rapidement. Donc, vous recevrez un courriel vous recevrez déjà un courriel avec la rediffusion. Donc, vous étiez ici, peut-être voulez-vous réécouter la présentation. Et vous recevrez également un courriel avec les dates qui auront été déterminées pour les deux prochaines présentations qui seront selon la même formule d'une heure dans soirée, présentation gratuite comme ça pour que vous puissiez bénéficier de ces connaissances. Est-ce qu'on avait des questions, des commentaires? Quelqu'un veut-il ouvrir son micro, prendre la parole? Moi, je peux vous dire en tout cas que pour avoir eu la chance de découvrir les ressources d'apprentissage illimité, comme je le disais au cours des dernières années, ce qui m'a beaucoup épaté, c'est la générosité du matériel que vous allez recevoir. C'est-à-dire que, par exemple, le jeu What a Job, là, quel boulot, que Carole a présenté tout à l'heure, il y a le jeu, mais il y a vraiment beaucoup, il y a 10 activités à faire avec les mêmes cartes. Donc, lorsque vous prenez une ressource, cette ressource, elle est toujours très généreuse. Il y a beaucoup d'usages.
vraiment, vous avez l'impression d'avoir un matériel qui va vous servir longtemps et pour plusieurs objectifs, pour atteindre plusieurs objectifs. Donc, c'est vraiment appréciable parce qu'on sait que des fois, les budgets, hein, on voudrait tout acheter, c'est pas nécessairement possible, mais ça, je peux vous dire que vous en avez du matériel pour le prix que vous allez débourser, par exemple, pour un jeu. On a une question d'André qui lève la main. Oui, ben en fait, c'est plutôt un commentaire, mais en fait, voyons, ça renchérit sur ce que vous venez de dire. C'est ça, c'est que je trouvais aussi, en regardant le Quel boulot, là, c'est ça, c'est ce jeu-là, il me semble, qui ressemble à Qui est-ce, là, ou Guess Who Oui, en, c'est en ça. anglais. Et puis, moi, j'aime bien ça parce que ben moi, je suis une enseignante de classe d'accueil, mais présentement, je fais plus du soutien linguistique à Montréal. Et quand j'étais titulaire de classe d'accueil, j'avais acheté 5 jeux de Qui est-ce pour que les enfants puissent je les plaçais en équipe. Dans le fond, comme ça, ben, toute la classe, on pouvait jouer en même temps. Là, on pratiquait les Oui, questions et les réponses. Sauf que celui-là est encore plus complet parce qu'on peut ajouter les métiers, les instruments ou les outils propres à chaque profession. Puis, non seulement on peut s'en servir à l'oral, mais on peut s'en servir à l'écrit aussi. Donc, c'est pour ça que absolument. je me dis, c'est super complet. Puis ça m'éviterait, c'est ça, d'acheter 5 fois le même jeu. C'est ça. Puis, Exactement. c'est pour ça. Donc, Exactement. merci beaucoup pour la présentation, là. C'était De vraiment, vraiment rien, très bien. Merci. de rien. Ben, ça me fait plaisir. Comme vous voyez, j'avais du matériel pour à peu près 3 heures. Et puis, mais j'ai plein d'autres idées. Puis je reconnais des visages aussi. Je pense que j'ai déjà vu des personnes dans d'autres congrès. Ça me fait plaisir de vous revoir. Mais je suis là si vous avez des questions, si vous avez des besoins, des questions, des présentations virtuelles ou des formations en personne, je suis disponible. Je passe beaucoup de temps dans l'Est aussi, mais je fais beaucoup de formations dans le restant du Canada aussi. Je sais que l'Acadie est là avec nous aujourd'hui. Cara, je tiens à te remercier chaleureusement pour cette belle présentation. J'ai pris plein de notes moi aussi, hein, parce que des fois, on cherche des nouvelles activités à faire avec les gens qu'on rencontre et puis tu nous as beaucoup inspirés. Autant toute la générosité, hein, les activités que tu nous as généreusement partagées qu'on peut créer nous-mêmes à partir de ce qu'on a, que bien sûr les ressources que tu nous as montrées qui sont clés en main pour les gens qui n'ont pas le temps de faire leur propre PowerPoint avec chacune Oui, des... exactement. C'est toujours beaucoup de Exactement. travail à faire. Alors, d'avoir ces ressources-là qui sont toutes prêtes, c'est très pratique. Je te remercie chaleureusement. C'était vraiment très intéressant. Je pense que tout le monde ici dans la conversation est en train d'écrire des remerciements. Il y a quelqu'un qui demande tes coordonnées, qui avait manqué les coordonnées. Ne vous inquiétez pas, avant de quitter, je vais les remettre, je vais les réécrire dans la conversation et vous les aurez à nouveau dans la version qui sera rediffusée de cette présentation-là. Merci beaucoup, Carole, Excellent. et Ben, merci à tout le monde d'avoir bonne été fin de avec semaine. nous ce soir.